Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est un énorme plaisir comme d'habitude. Aujourd'hui, courte vidéo pour faire suite à quelques demandes de quelques clients qui ont eu l'occasion d'organiser un concours de pronostics en interne pour leurs salariés à l'occasion de la Coupe du Monde de foot et qui souhaiteraient potentiellement organiser pour la Coupe du Monde de rugby ou d'autres événements autour du rugby. Et en fait, ces clients-là avaient la question du coup portée sur le fonctionnement des pronostics quant au rugby, puisque vous savez, le rugby, le système de points est plus large en fait. En rugby, on peut se retrouver avec des scores plus élevés, avec un écart aussi de points entre les équipes qui s'affrontent plus élevé aussi. Donc évidemment, en foot, c'est plus simple de vous donner la possibilité d'indiquer les scores, tandis qu'au rugby, forcément, puisque c'est plus compliqué, on a dû adapter un peu notre technique pour vous proposer, vous, dans votre expérience utilisateur autant que joueur et autant qu'organisateur pour vos joueurs, une solution simple et adaptée à votre communauté, puisque, comme vous le savez, on ne s'adresse pas à un public d'experts forcément. Nous, notre objectif est de vous permettre d'intégrer tout le monde à votre événement, donc on en est conscient de cela et c'est pour ça qu'on a adapté notre solution pour le rugby. Donc, suite à ces questions, on s'est dit pourquoi pas tourner une petite vidéo qui potentiellement pourrait intéresser d'autres personnes, d'autres entreprises. Donc, alors, comment ça va se passer? Voilà, là on est sur la plateforme d'un client, c'est Scalian. Donc la plateforme page authentification qui est personnalisée avec les couleurs du client. Au moment venu, comme d'habitude, ce seront les couleurs de votre entreprise qui seront mises en forme par nos équipes design. Pareil, même pour le petit chatbot, on va le personnaliser de bout en bout, donc pas de souci là-dessus. On va pas s'attarder trop là-dessus. Ce qui compte, c'est vraiment le fonctionnement des pronostics. Donc en fait, ça va se passer de la même façon que pour le foot. Vous allez venir dans pronostics et dans à venir ici, les pronostics que vous allez faire, c'est très simple en fait. Vous avez à chaque fois des questions, ça c'est des questions de culture G, par exemple, quelle équipe a remporté le Grand Chelem en 2019? Voilà, ça c'est pas un pronostic évidemment. De quelle couleur est le maillot de l'équipe du Pays de Galles? Pareil, c'est pas un pronostic, donc ça, vous le savez déjà comment ça se passe, vous le saviez déjà auparavant. Pour la Coupe du Monde, on posait pareil des questions sur le foot, de culture générale. Par contre, pour les pronostics, vous allez voir, c'est un peu plus simple. En fait, on va simplement vous demander quelle équipe gagnera le match, quelle équipe mènera à la mi-temps, quelle équipe marquera en premier, quelle équipe marquera en dernier. Et puis voilà, là c'est le client qui a mis une petite bannière publicitaire. Et aussi, quel sera l'écart de points entre les deux équipes. Et en fait, pour faire les pronostics, c'est très simple. Regardez, là par exemple, je vais dire que pour quelle équipe gagnera le match, je vais dire que c'est l'Irlande. Je clique dessus, et comme vous pouvez le voir en bas à gauche, ça me dit pronostic enregistré. Quelle équipe mènera à la mi-temps? Je peux dire que selon moi, c'est toujours l'Irlande. Quelle équipe marquera en premier? Je pense que c'est l'Italie qui ouvrira le score. Quelle équipe marquera en dernier? Je pense que c'est l'Irlande. Et puis pour l'écart de points, je vais dire que il y aura un écart entre 6 et 10 points. Voilà, d'écart entre l'Italie et l'Irlande. Voilà. Je sélectionne, et puis pareil pour les autres matchs. Là, par exemple, je vais dire que c'est l'Angleterre qui va gagner, que l'équipe qui va me mener à la mi-temps, c'est toujours l'Angleterre. Et puis, quel est l'écart? Donc là, je pense que l'écart sera un peu moins élevé, puisque c'est des pays un peu plus forts. Enfin, moi, je ne m'y connais pas du tout en rugby, mais là, c'est simplement pour vous montrer. Donc là, je vais dire que l'écart sera entre 1 et 5 points. Voilà. Hop, je sélectionne, et puis ainsi de suite. Vous gagnez des points, ces points sont cumulés dans un classement. Alors là, je ne peux pas vous montrer le classement pour des questions de protection des données personnelles, puisque cette plateforme est vraiment occupée par de vrais joueurs, donc des salariés de l'entreprise. Les matchs vont commencer, ça va passer en cours, comme pour le foot. Donc là, vous voyez, il y a des questions. Quelle équipe terminera 3e du tournoi, quelle équipe gagnera le tournoi, 2e, et ainsi de suite. Ça, c'est en cours actuellement, donc on n'a pas encore les réponses puisque le tournoi n'est pas encore terminé. Et puis les matchs terminés, je vais vous donner un exemple. On va prendre le dernier match de l'équipe de France. Vous voyez, vous avez la possibilité ici de cliquer sur la petite flèche lorsque le match est en cours ou terminé. Comme pour le foot, vous cliquez ici et en fait, vous avez carrément la possibilité de voir en fait quelle a été la bonne réponse. Malheureusement, le 15 de France, comme vous le savez si vous regardez le tournoi Destination en ce moment,
s'est incliné face à l'Irlande. Donc la bonne réponse qu'il fallait pronostiquer, c'était l'Irlande. Alors, je ne vais pas aller plus bas pour vous montrer ici les pronostics des joueurs, mais comme pour le foot, vous pouvez voir vraiment d'une façon détaillée parmi tous vos collègues ce qu'ils ont mis. Ça, c'est qu'une fois que le match a commencé ou lorsqu'il est terminé, pour pas qu'avant le début du match, il y ait des tentatives d'inspiration, on va dire, de la part de d'autres joueurs qui voudraient s'inspirer de joueurs qui sont très bien classés. Mais par exemple, ces stats, on vous la donne aussi en rugby, la répartition des pronostics. On peut voir que même si l'équipe de France a perdu, initialement, les salariés de cette boîte avaient pronostiqué à 66,3% pour le 15 de France et 33,3% pour l'Irlande. Et il y a eu aussi des personnes qui pensaient qu'il y allait avoir match nul. Voilà par rapport au fonctionnement. Il y aura toujours la messagerie, la page d'actualité et l'élo et le règlement. La page d'actualité, évidemment, c'est une page qui est portée sur les actualités du tournoi des 6 nations. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis dessus. Je peux suivre les déclarations, les faits historiques, les moments forts. Vous voyez, on parlait justement du match France-Irlande. Donc vous avez la possibilité de suivre tout sur votre plateforme de jeu comme d'habitude. Même les bannières sont personnalisées. Voilà, moi je ne joue pas puisque je suis pas salarié de l'entreprise, mais ça va se passer exactement de la même façon que pour le foot. Simplement au niveau des pronostics, il y a eu un petit changement, mais comme vous pouvez le voir, je trouve à titre personnel que c'est une amélioration et c'est plutôt même plus simple qu'au foot, quand bien même le rugby en termes de pronostics reste un sport plus compliqué à pronostiquer. Alors, on vous attend sur nos services pour d'autres compétitions et ça nous ferait extrêmement plaisir de retravailler ou de travailler pour une première fois avec vous sur les compétitions à venir de cette année. Alors, pour savoir les compétitions que nous allons courir, c'est très simple, vous allez sur secup.io. Vous allez ici dans l'onglet compétition. Alors là, en ce moment, il y a le tournoi Destination qui a lieu. Il a commencé, vous ne pouvez plus le commander évidemment, mais pour l'année prochaine, comme vous le savez, le tournoi Destination est une compétition qui a lieu assez souvent. Et après, on a Coupe du Monde de hockey sur glace, Roland-Garros, Wimbledon, Coupe du Monde de foot féminine en Asie, ça va être assez intéressant, l'US Open, toujours du tennis, et évidemment la compétition star de l'année 2023, c'est évidemment la Coupe du Monde de rugby, donc on vous attend sur celle-ci et évidemment sur les autres aussi. Si vous souhaitez organiser un concours pour une compétition qui ne s'affiche pas ici, sur une compétition un peu plus personnalisée par exemple, sur du foot amateur ou sur une compétition connue, mais pas forcément mondialement connue et démocratisée, vous pouvez ici venir nous contacter et nous sachez qu'on fait à chaque fois là, tout notre possible pour couvrir toutes les compétitions que les clients souhaitent. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, on vous attend sur secup.io pour du rugby et pour d'autres compétitions, à très vite.